Je drague une anglophone de Concordia, sur moi elle a un kick, je lui parle en franglais avec l'accent qui agace la... What's up? Nouvel épisode de Mauvaise Langue. Encore une fois, on est de retour au Record. Merci de nous recevoir exceptionnellement pour cet épisode très spécial. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir... Je crois un de mes rappeurs préférés dans cet écosystème québécois. Ça fait longtemps que je le suis. Je me rappelle, j'allais dans des shows à la SAT avec des personnes que je connaissais à peine. Ils me disaient « Yo, il y a La Claire Ensemble qui va jouer. » J'étais comme « Yeah, why not, man? On va faire ça. » Là, j'arrive... Lui avec ses boys, des bêtes de scène, ils pètent toutes. Eman, c'est ça, c'est un phrasé inimitable. Parfois, on se demande qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il y a eu comme beaucoup de théories sur la façon dont ce monsieur écrit ses rhymes, mais c'est ce qui fait la beauté de son truc. C'est également un énorme beatmaker qui a commencé sérieusement à se mettre sur le beat il y a quelques années pour ses albums solo. C'est plusieurs carrières en groupe également, Mauvaise Herbe, Acrophone, À la Claire Ensemble, Eman et V-Looper. On va avoir l'occasion de parler de tout ça, mais yo Eman, je suis très content de te recevoir. Merci beaucoup de prendre ton temps lors de ce passage express à Montréal. Merci pour l'accueil, man. Ça fait plaisir. Yes. Nouvel album avec un titre un petit peu énigmatique, je dirais. Le pouvoir de l'esprit est infini. Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Parce que tu dis des choses dans cet album-là. Parfois, à demi-mot, tu rends hommage à ton boy Karim Ouellet qui est décédé. Tu rends hommage aux liens familiaux. Fait que c'est quoi, qu'est-ce que représente ce titre-là par rapport aux propos de l'album? Ça représente l'endroit où tu peux te sentir à l'aise, genre peu importe dans quel conflit ou quelle crise tu vas te retrouver, ou peu importe dans quelle position tu peux être emprisonné ou tu peux être... N'importe quoi, ce qui arrive, man, c'est la force de... C'est l'attitude que tu as face aux épreuves que tu traverses qui va faire la différence. Si tu t'en sors bien ou si tu échoues, tu vois. C'est ça, le pouvoir de l'esprit est infini. C'est pour rappeler... c'est pour me rappeler, mais rappeler à mes proches aussi que we got this, man. Peu importe. Je vais pas de long en large de tout ce que j'ai traversé durant les dernières années, mais c'était très tough. Ouais. Ça me fait du bien de me rappeler ça, en fait. Tu vois? Parce que je crois que je m'en suis sorti avec grand succès, tu vois. Je pense que c'est très rap, là, ce que tu dis, dans un sens, tu sais, prophétie autoréalisatrice, là, tu te dis quelque chose, tu dis quelque chose dans l'univers, puis comme ça émane sur toi, là. sans mauvais jeu de mots. Ça, j'ai même pas fait exprès, by the way. Non, mais man, c'est la base de l'univers, là. Je sais pas si... Je pense pas que ça appartient juste au rap, là. C'est des fondements spirituels, man. Si tu crois à ça après, c'est vraiment un truc de base dans la vie, là. Mais moi, je crois à ça depuis longtemps, depuis que j'ai 16-17 ans, même avant ça, man. Puis ça m'a servi beaucoup. Parce que, puis tu demanderas à tous les athlètes professionnels qui font de la visualisation, man, c'est comme ça que tu réussis, tu sais. Faut garder les buts. Faut vraiment, c'est du long terme, du gros travail de fond pour arriver à des vrais résultats, tu sais. Puis après ça, ben moi, je suis assis ici, je suis en vie, je suis heureux puis tout, mais je peux en témoigner parce que les stats sont là, tu sais. I did that, puis ça a tout marché, tu vois. Après ça, tu me vois pas pendant 5, 6, 7, 8 ans, je suis en train de faire quelque chose, and after that, boom.
je le vois beaucoup, je le compare beaucoup au sport. Là. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine aussi. Fait que moi-même, j'ai fait du sport aussi beaucoup. Fait que c'est quelque chose, c'est la musique et le sport, pour moi, il y a un lien très, très puissant. Là. Ce qui est spécial avec toi, c'est qu'à chaque fois que je t'interviewe, je sais pas comme par quel bout de ta carrière approcher notre conversation, parce que tu as fait tellement de trucs, puis t'as jamais voulu rester dans une ligne directrice précise, parce que puis je pense que c'est c'est ce que tu as de commun avec beaucoup de grands artistes qui se sont toujours donné des libertés pour créer selon dans différents contextes, que ce soit en groupe, que ce soit en solo, que ce soit plus au niveau des beats instrumentales, du rap, mais ce qu'il y a de commun dans toute ta carrière, j'ai l'impression, c'est que tu as toujours été bien entouré. Pendant un moment, dans certaines entrevues, tu disais que tu étais un loup de meute, là. Tu étais comme un gars en plus de groupe, que tu n'étais pas du genre nécessairement à te mettre de l'avant. Pourtant, quand tu es seul sur scène, tu es spectaculaire, puis tu transpires la confiance. Puis tu m'as plusieurs fois parlé de l'inspiration qui avait été Maybe puis Ken Lo pour toi en grandissant au début de la carrière à la Claire Ensemble, puis comment est-ce qu'ils ont donné le blueprint pour ce qu'a été à la Claire Ensemble par la suite. J'aimerais, avant qu'on parle des personnes qui t'entourent sur ce nouvel album, parce qu'il y en a pas mal, tu es en bonne compagnie, surtout en compagnie de gens qu'on connaît moins, que moi j'ai découvert. Oui, c'était ça le point. Ouais, ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques throwbacks à l'ère peut-être Mauvaise Herbe? Parce qu'en ce moment, on rend hommage à Feu Karim Ouellet. Puis aussi nous parler de l'aventure acrophone. Puis comment est-ce que ces souvenirs-là, ils t'informent encore sur ta carrière d'aujourd'hui? C'est compliqué comme question. Ouais. C'est deep. Man, je sais pas, Claude... moi puis Claude Bégin, avec qui j'ai formé Acrophone, on se connaît depuis 30 ans, genre. J'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans l'an prochain. Ça fait au moins 31 ans environ qu'on se connaît. Moi, je suis arrivé à Québec dans un bloc. C'est comme un complexe de 3 gros blocs. Puis j'étais arrivé direct appartement 106, puis appartement 104, c'était Claude. Puis là, un moment donné, je sais pas, nos parents se sont connus. Puis là, tu devrais aller voir le petit gars à côté. Ouais. J'étais comme, les deux, on était comme, c'est rien de bon. Mais après ça, tu vois, on a connecté. Ouais. Puis on a commencé à faire de la musique très jeune. Ouais. Lui, il suivait des cours de guitare, puis il m'a montré un peu. J'étais comme, moi, j'avais pas de guitare. J'étais comme, montre-moi comment. Puis de là, avec les amis, on écoutait du rap. Là, à cette époque-là, c'était Criss Cross. C'était le gros shit. Les pantalons retournés. Ouais. Mes boys, ils arrivaient à l'école comme ça. C'est ça, j'avais acheté la cassette de Naughty by Nature. Après ça, j'ai écouté plein d'autres styles de musique. J'ai écouté Jimi Hendrix, j'ai écouté Rage Against the Machine, j'ai écouté plein de trucs. Ma soeur écoutait du grunge. J'ai connu Nirvana, j'ai connu plein de shit comme ça. Puis je got back to rap real quick après, vers 12 ans, 11 ans. Je me suis mis à rapper avec Claude. On a rencontré un gars parce que nous, on rappait pas parce que le rap, pour moi, c'était américain, c'était en anglais. Puis, il y a un Français qui est débarqué. Il arrive au bloc, il fait « Yo, alors vous rappez pas? » Je parle pas anglais. Sorry, je parle pas anglais. Et il fait « Mais non, attends, il y a du rap, là. » Là, il nous a fait écouter I Am. Puis il nous a fait écouter du rap en français. Puis il fait « Oh shit. » Puis là, c'est un peu à l'époque où le monde rappait avec un accent français. Il y avait Casey LMNOP, mais moi, on riait, nous, on riait un peu de ça.
je t'avoue, par des yeux d'un petit gamin là, de genre 10 ans, 9 ans, Casey, j'étais comme, ça me faisait rire à cause du chorus, ta gueule, ta vie, puis reste en vie. Je pense que c'était avant, en tout cas, bref, c'était vers ces temps-là. Je me souviens, on rappait quand même le track, hein. Ouais. Mais il y avait un côté, on trouvait ça drôle, genre. On appréciait de façon un peu ironique. Là. Exact, puis après, j'ai réécouté ça, puis j'ai dit, yo man, this guy yo Casey, for real, c'est incroyable ce qu'il a fait, man. Je suis un grand fan de Casey LMNOP. Encore, d'ailleurs, son channel YouTube est incroyable. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aller suivre le Don. J'adore ce qu'il diffuse là-dessus. Après, c'est ça. Fait que là, on a formé Accro. Ça s'appelait Accro, avec un Français. Et DJ Northern Light. On a réussi à faire des beats sur un clavier, un Yamaha. On était capable de sampler. C'est comme un sampler, c'est bizarre. Puis là, on enregistrait sur des cassettes. Puis on passait les cassettes. Le monde se copiait la cassette. Puis c'est ça. Après ça, man, il y a eu tout ce qui a été plus connu après. Là, quand on a commencé à sortir sur des compilations, sur des genre underground, mettons, à partir de 2000, 2001. Il y avait les CD et tout ça. Mais c'est long, man. Long. Après ça, Claude, ça ne tentait plus tant de rapper. Moi non plus. On dirait qu'on était à un point où est-ce que... Je pense qu'on était tanné un peu de... On a vécu un gros succès avec Acrophone. Moi, j'ai aimé cette aventure-là. J'ai d'ailleurs shout-out à Rico Rich qui était notre gérant puis qui nous a comme découvert puis avec qui on a pu s'organiser pour pouvoir sortir un disque. Lui connaissait les distributeurs. Il connaissait comment ça fonctionnait. Il avait déjà sorti le groupe Andromaque. Moi, j'étais un gros fan à l'époque. Shout-out à Générique. Ouais, shout-out à Bougat aussi, Romain. Tous les gars même qui avaient sorti la cassette Une gouttelette sous l'orage. C'était un gros... Encore aujourd'hui, à écouter, c'est très bon. Là. Puis, fait qu'il nous a comme pris sous son aile. Puis après, c'est plus qu'on passait à la radio, télé, tout ça. Puis là, je me souviens à un moment donné, je voulais juste aller m'acheter genre une niaiserie, man, au centre d'achat. Puis là, je pouvais plus. Genre, c'était comme, genre, tout le monde me parlait. Ah, t'es connu, toi, là. J'ai trouvé ça. Ça m'a un peu refroidi, mais je savais pas comment réagir à ça, en fait. Là. Mais, tu sais, aujourd'hui, je sais comment gérer ça, mais j'étais pas sûr de ça. Après, ben, tu sais, on avait du succès, c'était cool, man. On commençait à faire des petits shows et tout. Puis, je pense qu'on a voulu faire. Comme tu disais tantôt, moi, je me suis toujours remis un peu... pas remis en question, peut-être remis en question, essayer tout le temps constamment d'évoluer, d'élargir le spectre des capacités, d'essayer de performer dans d'autres sphères. C'est comme un peu de la croissance personnelle, là, rendu là. Ouais. Puis Claude aussi, ça a toujours été ça. Fait que là, c'était comme Claude, il disait, yo, faut faire d'autres vibes. Tu sais, à cette époque-là, moi, j'ai joué dans un band de reggae aussi, avec Karim Ouellet, justement. On jouait... Moi, j'étais rhythm guitar, lui faisait mélodie. On jouait pour des artistes comme Papa T, qui a feature d'ailleurs des Eman V. Looper, Daddy Rushy, A-Tem King Abid, mon boy. Puis on était comme le house band de Québec pour le reggae. Cette époque-là, c'était beaucoup des party dancehall, le reggae roots aussi, le reggae live. C'est un peu là qu'on s'est mis à jouer de la musique live, tu sais. Puis on a fait après Mauvaise Herbe parce qu'on était comme, on veut essayer. Puis on n'était vraiment pas des bons musiciens. C'est ça qui est hot. Ah ouais? Non, on était vraiment pas bons, là. Puis après, man, ça n'a pas vraiment marché cet album-là, mais ça a été un beau succès pour nous en tant qu'humains, genre, d'essayer quelque chose qui est carrément... Tu sais, on était rendu super... Dendrophile. Tu sais, Bougat, là, c'est un gros producer c'est lui qui a montré beaucoup à V-Looper comment ça marchait sur le MPC, tu sais, fin 90 à Québec. Lui, il produisait déjà, tu sais, comme sérieusement, il faisait des gros beats, là, tu sais, on était comme tous impressionnés. Puis c'était drôle de voir, tu sais, Tom Lapointe aussi était rendu à un gros niveau, tu sais. Ouais. Claude Bégin, moi, tu sais, on avait produit des disques, tu sais, Acrophone, t'écoutes ça, je veux dire, tu jumps encore sur le beat, là, tu rappes sur ce beat-là, c'est pas bizarre, là. C'est selon les... Tu sais, je veux dire,
some good stuff, là, tu sais. Ouais. Moi, je rapperai là-dessus demain, là, c'est sûr. Là. Mais Mm. c'était drôle de voir comme une gang de producers, comme on a craqué le code, on sait comment faire des bons beats, puis là, get back to the hey, man, on est comme pas bon, là, tu sais. On est comme pas bon, mais on se force, man. Puis ça a été un gros défi, man. Je trouve ça le fun. Ça a été le fun à faire. Ouais. Puis de là, ben, tu vois, ça a tout découlé. Karim, je me souviens, pendant qu'on faisait l'album, il a dit, moi, yo, j'aime ça ici, c'est nice, mais moi, je vais faire ma carrière solo, je vais tout péter. Puis là, j'étais comme très fort. Ah ouais, puis il moi, parlait comme ça. Ben oui, il a dit, ah, man, Nice. moi, je vais... Mais moi, quand je vais faire mon truc, par contre, je vais l'exploser. J'étais comme, OK. Puis là, tu vois, après Mauvaise Herbe, Claude travaillait sur le projet avec Karim. Mm. Puis moi, on était en train de commencer à enregistrer des shit de À la Claire, tu sais, sans le savoir, en fait. Ken Lo, il habitait au 1036. Watson était tout le temps là en train de traîner. Moi, j'étais tout le temps là. Anyway, c'est parce que Claude, il venait d'avoir un bébé, je pense. Fait que la nuit, il était pas là. Fait que la nuit, nous, on avait toute la nuit dans le studio. On pouvait faire plein de shit. Fait que tout le monde enregistrait des gauche à droite, des shit. Finalement, Karma Chica pull-up avec Cyrano. Je pense, je sais pas trop quoi. On fait un track. Whatever. C'était vraiment ça, tu sais. Puis on a rassemblé toutes les tracks. Puis ça a fait 4,99. Mais... Puis à la fin, Ogden, je rencontre Ogden. C'était un ami à Ken Lo déjà. C'est des gars de Sainte-Foy. Et Robert Nelson. Ouais, et qui est Robert Nelson. Je rencontre Ogden. On freestylait dans un parc, genre. Puis là, il dit, yo, j'aimerais ça trouver un endroit pour enregistrer un record. Il dit, j'ai un record à enregistrer. J'ai dit, ben viens, de soir. Fait que j'ai enregistré un album avec lui en une journée. Genre 13-14 tracks de Ogden. Jamais release. Oh, wow. Gros album. Gros album de Robert Nelson. Unreleased. Il y a un autre album aussi de Ken Lo et Mash. Énorme beatmaker, Mash, de À la Claire aussi au début. Unreleased. Ça, c'est un autre gros piece. J'ai hâte que ça sorte. Hein. Je pense que ça va être malade quand ça va sortir. Les gens vont faire « Wow! That was 2007, something like this. » Puis, fait que c'est ça. Ogden, je le rencontre, on enregistre l'album. Là, il fait « faudrait faire un feat ensemble. » Je dis « OK. » Je dis « J'ai pas de beat, vite comme ça. Ah, on prend un break. » J'ai loupé un break beat. Puis on a fait la chanson Pile Comprise. Puis là, Watson, il rentre, il fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça, man? » Je vais absolument embarquer sur ce joint-là. Puis là, finalement, on était comme « Ah, il y a moi, Ogden, Watson. » Fait que tu checkeras 4,99. Je pense qu'Ogden, il y a juste un verse ou deux. Ouais. Un verse. C'est celle-là. À cause qu'on a fait, finalement, « OK, ce sera pas sur ton album, ça va être là-dessus. » Puis on a comme... On a vu la folie de ce personnage-là, man. On a fait, OK, man, ce gars-là, on lui a dit, yo, let's go. Mais c'était pas un groupe, c'était pas un vrai groupe, là. C'était juste... au début, c'était juste comme pour chiller, là. C'était comme une compilation, genre. Fait alors, c'est pas mal, ça. Et alors, le nom À la Claire Ensemble, ça représentait quoi à ce moment-là? Ça vient d'un track... en fait, c'est ça, c'est Mash qui avait fait un beat qui s'appelait À la Claire, genre Claire, comme à la façon de Claire, genre, À la Claire, parce qu'il y avait... c'est quoi, non? Il y avait samplé la chanson Claire de Singers Unlimited. OK. Puis le track s'appelle... je pense que c'est... Ouais, c'était une tune de hip-hop, c'est Lève, là, sur 4,99. Mais au début, ce track-là s'appelait... Non, c'est À la Claire All-Stars. Ouais, c'est À la Claire All-Stars, je pense. En tout cas, même moi, tu vois, il y a trop d'infos, c'est tough. Mais juste pour dire, c'est à peu près ça. Puis je sais même pas pour quelle raison on a gardé ce nom-là. Mais à cette époque-là, on était très spontané. On l'est encore, mais il y avait aussi le désir de faire de la musique en dehors du circuit de business. En fait, en dehors des record labels. Pas nécessairement qu'on avait eu des mauvaises expériences, mais c'est qu'avec Internet, on était comme... Puis tu sais, Ken Lo, il sortait beaucoup les cracknuts, c'était cette époque-là, puis on voyait le rayonnement que ce shit-là avait, tu sais. Tout le monde devrait aller... C'est encore sur Bandcamp, là. Ken Lo, cracknuc, avec un cul. Insane. Ouais. C'est des gros beats. Ouais. Puis on voyait le rayonnement que ça avait. Puis on était comme, yo, man, on va juste release ça, genre Bandcamp. Puis, ouais.
Puis après ça, on faisait des shows, mais on avait de l'air des débiles mentales. Fait qu'on se fait booker beaucoup. Ouais. Puis la musique, c'était n'importe quoi aussi. Puis next thing you know, Robert Nelson, il fait un TED Talk où il parle de ça. Tu te rappelles de ça? Eh oui, man. Il y en a plein. Il a fait un fucking TED Talk où il a expliqué ouais, fait que moi puis mes chums, on a sorti de la musique sur Bandcamp puis on a créé tout un circuit. Là, finalement, on fait de l'argent. On fait de l'argent grâce à ça. Tout le monde, sauf nous. Non, mais tu sais, c'était... mais c'est la beauté de... Tu sais, quand c'est toi qui run ton truc, tu dépends de personne, tu es obligé on était affamés, là, c'est ça qui s'est passé. Puis après ça, ben il y a un moment après, moi, j'ai sorti... On a fait... j'ai demandé à V-Looper de produire un album avec moi. Puis j'ai dit, yo, tu veux-tu faire les beats sur mon album, tu sais? Puis tu sais, au début, c'était... Moi, je voulais sortir un album solo pour signer avec un record label, puis aller essayer de faire de l'argent plus, parce que j'étais comme, OK, il y a moyen de s'organiser mieux, tu sais. Tu sais, pour en vivre comme plus à l'aise, là. Puis là, je suis comme, OK, vas-y... Puis, tu sais, Steve de 7e Ciel, je veux dire, on se connaissait, il me bookait en 2002, 2003, man. Il nous bookait à Acrophone. Et puis, j'étais allé le voir, mais j'ai demandé à V-Looper, j'ai dit, tu demanderais si tu veux, mais j'ai dit, yo, moi, je fais un album, j'aimerais ça, c'est tout toi qui produce. Puis là, ça me tentait aussi de donner le shine. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait Eman et V-Looper comme Eric B. and Racky, tu sais, ces shit-là. J'étais comme... Puis je trouve que c'est un des même meilleurs si Eric B a pas fait beaucoup de beats sur les albums, mais ça c'était différent. Mais tu sais, je dis ça, Eric B and Racky, mais bon, aussi, j'adore. J'essayais de retrouver un autre duo. Ben même pas Gangstar, mais quel autre? C'est quoi dans le... Gangstar. Jazzy Jeff. Non, mais dans le nom du groupe. Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Ouais, mais c'est moins... J'essaie de retrouver, tu vois, je me suis fourré dans ma réflexion, mais c'est bon. Fait que c'est ça, je voulais donner le shine, mais j'ai dit, yo, faut vraiment faire un album pour tout péter, genre, tu sais, on explose tout, on gagne tout, genre, puis c'est ça qui est arrivé. J'étais bien content. Mais attends, c'est Emmanuel, le projet... Ah oui, avant, c'est vrai, on avait fait ça avant. Ouais. Emmanuel, c'est mixtape, genre indépendant. OK. Puis c'est lui qui avait tout produit. Mais c'était ton nom. Ouais, non, c'était le nom de l'album, c'était mon nom complet. Ouais, OK. Mais je pense que... Il était-tu marqué Eman et V-Looper? Je pense pas, moi. Non, je pense... Il était juste marqué Eman. Attends. Je suis sur le Bandcamp de la Mais c'est suite à ce mixtape-là que j'ai voulu faire un album parce que j'étais comme, je voyais la chimie était trop bonne. J'étais comme, let's go, on fait un album complet puis on pète tout. Cette année-là, c'est cool, on a gagné un Félix, on a gagné tous les prix qui se pouvaient se gagner pour de la musique, là, on les a pognés. Eman et V-Looper. Bon, tu vois, c'est ça. C'est cool. Ouais, ok. C'était déjà. Ok. Fait que non, c'est peut-être pas moi qui ai eu l'idée. Non, mais tu sais, je me souviens d'y avoir dit, on fait un album pour tout péter. Ça, j'étais content. On avait tout pété. Mais après, tu sais, je peux go vraiment pour des heures. Là, tout est sur Internet si vous voulez voir tous les projets. Mais c'était un peu comme si tu voulais une histoire un peu de dans une vue d'ensemble. Là, ouais. Mais c'est tous les gars avec qui tu as collaboré, presque tous, là, tu gardes un lien fort avec eux. Là. Ils sont encore dans ton entourage. Oui, ben c'est ça en fait. C'est même si Claude, on avait décidé de mettre fin à Acrophone, on faisait encore de la musique avec Karim. Karim, il m'a dit, yo, tu veux-tu être drummer pour moi? Puis j'ai dit, bro, je suis pas un drummer. Mais tu vas être mon drummer. C'était bizarre, là. Mais ça a commencé, on jouait devant 50 personnes. Après, on jouait devant 20 000 personnes. Puis j'étais rendu moins poche. J'étais moins poche, mais j'étais pas un bon drummer. Mais j'étais avec mon boy. C'est que Karim Ouellet, c'est ça, tu sais, il avait dit, moi, je vais tout péter, tu sais. Puis, mais il voulait être avec ses boys aussi. Donc là, il a pris Claude, il a pris moi, il a pris Abid, il a pris Aitem. Puis là, il y avait Mash aussi. Puis là, Mash, il a move à Toronto. Fait qu'on l'a remplacé par Guillaume. Au début, je me souviens, c'est moi puis Claude qui a amené Guillaume
à Karim. Karim, il était comme, il savait pas trop où aller. Ah, Fait que c'est ça, mais oui, j'ai toujours gardé, je pense que c'est les amitiés de longue date. Puis, tu sais, après, j'ai essayé, c'est ça, on a signé pour Eman Villouper, puis là, on a comme fait un test, tu sais. Puis après ça, j'ai ramené à la classe, j'ai dit, guys, on va signer avec 7e ciel parce qu'il faut une vraie infrastructure. Si ça vous tente d'amener ça plus loin, en fait. Entre-temps, vous aviez fait, je sais pas combien d'albums, ouais. Full de concerts aussi. Ouais. On était déjà là en France, je pense, 2013. Mais tu sais, on avait notre réseau, c'est juste qu'on avait des limites un peu, là. Il fallait une machine un peu plus en arrière pour que tout le monde vive bien. C'était un peu ça. C'est plus comme, hey, on continue-tu pour vrai? On y va plus haut, ou comme on est good comme ça, puis tout le monde voulait aller plus loin. Comme on a fait, OK. Mais c'était ça. Mais c'était grâce à des bonnes relations d'amitié puis d'affaires là, avec Steve. Là. Shout-out à lui. Là. Vraiment gros gars. J'ai l'impression que dans les 3-4 dernières années, il y a de ta part puis de la part de certains autres membres du groupe une volonté consciente de remettre la lumière sur ce vieux catalogue-là. Sur 1036, t'as le track de fermeture, c'est Acrophone, featuring Claude Bégin. Puis ce que j'avais trouvé intéressant en le réécoutant, c'est que tu sais toujours pas comment te présenter. Dans ton verse, là, tu dis je sais toujours pas comment me présenter quand les gens me demandent ce que je fais, genre. Ouais. Puis j'étais comme ouais, tu sais, après tout ce temps, il arrive toujours pas à se mettre dans une case où tu pourrais te contenter de dire que tu es un artiste. Ouais, ben je me décris comme ça. C'est plus comme quand j'arrive à la question qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je suis tout le temps un peu. Avec du monde que tu connais pas. Ouais, c'est là que ça va être long. Parce que c'est ça. Quand j'en ai fait tellement des trucs différents dans la vie. C'est pas ça, c'est que dès que tu dis je suis un artiste, là, il y a plein d'autres questions qui viennent après. C'est plus comme dans un contexte que ça attend juste de faire du small talk. Dans une fête d'enfants. Je viens juste chercher mon gamin. Je peux pas retourner chez nous. C'est comme, là, lui, vous savez, là c'est comme, là, c'est sensu. Puis, tu sais, moi, j'aime parler aussi, là. Je veux dire, après, man, je veux pas comme. Je pense que j'assume bien ce que je fais. C'est juste que j'aime mieux passer inaperçu, en fait. C'est ça qui est. C'est pour ça que je travaille beaucoup en réal, genre en prod, là, depuis plusieurs années, à cause que ça me tente de... Je pense que j'ai besoin un peu de m'effacer du devant, là, tu sais. Je verrai où ça m'amène, là, mais ouais, je suis plus dans des... Ça me tente plus de produire pour d'autres mondes que pour moi, en fait. C'est pour ça que je suis mon propre cobaye, là, malheureusement, guys. Les grosses prods arrivent, mais il faut faire les moins bonnes au début, tu sais. Juste avant qu'on parle de ton nouvel album, Guerre nucléaire, là, c'était qui l'idée de faire ce track-là? C'est un sample de Sun Ra, mais vous avez comme repris la structure un peu de la chanson. Il faudrait demander à Ken. Je pense que c'est le beat de Ken Lo. Sun Ra, Ken Lo. Puis c'est très, très drôle. Hein? Il y a une autre anecdote là-dessus qui est très drôle. Moi, je sais pas. Moi, je suis entré... Tu sais, cette époque-là, là, c'était dur de savoir vraiment qu'est-ce qu'on faisait. Même encore, je pense qu'on est plus organisé, mais à la classe, ça a toujours été un projet sans aucune règle. Fait que si quelqu'un est dans le studio puis met un beat puis que ça génère quelque chose, peu importe le style de musique, hein, il y a ça aussi. Là. C'est pas juste du rap, là. Ça va loin, là, tu sais. C'est de l'art, là. Il y a du théâtre là-dedans. Il y a plein de niaiseries. D'ailleurs, j'ai hâte que vous entendiez le prochain album. Mais je sais pas c'est comment, mais on a embarqué puis on a fait ça. Puis je pense que mon père est un grand fan de jazz puis de musique en général, mais mon père, il m'a... je pense qu'il m'a emmené plusieurs années après, parce que lui, il n'y a pas Internet, genre, whatever. Il m'a dit, mais c'est quoi le rapport? Vous avez pris Sun Ra? Là, j'étais comme, ouais. Puis moi, il faut savoir, moi, je suis né à la maison, genre, dans un appartement dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec. On est 3 chez moi, là.
Moi, je suis dans le milieu. Puis, je sais pas, mes parents, ils disaient, ils avaient des amis dans le milieu. Ils ont fait, let's go, on fait ça. Tu sais, ma mère, ça tenté de faire ça. Je suis dans la maison, puis le disque qui jouait quand je suis né, c'est Sun Ra, c'est ce disque-là. Oh, wow. Nuclear Bomb. Yes, exact, man. So, c'est ça, c'était le 360. Mon père, il m'a dit ça, j'étais quand même stoked. C'est ça qui jouait quand je suis né. Sur ton nouvel album, Le pouvoir de l'esprit est infini, t'as une tapée de monde des noms que je connaissais, mais aussi des noms que je connaissais pas. Shout out à Modley, qui est une éternelle dans votre crew. Mais il y a également Jai Nitai Lotus, mon boy de NDG. Shout out à Skyfall, puis en tout cas tous les artistes là qui sont sortis de ce bubble-là. Pour moi, c'était genre, j'ai vu son nom sur la tracklist, j'étais comme, ben oui, c'est logique, là. Comme Jai Nitai, il a été sur des tracks à Monkey. Il y a un track avec Monkey sur lequel il y avait Maybe aussi, avec la connexion avec le K6A. Et déjà, avec logique. Karma. Fait comme toi, comment est-ce que, par quel biais est-ce que tu l'as rencontré? Puis est-ce que tu pourrais aussi nous parler des autres artistes qui sont, je pense à Isma, ton neveu, Amen Deniro, Melvin, à Sujet, puis Kevin, qui je pense sont tous des artistes de Québec. Ouais. Tu me parleras de ça. Le seul artiste de Montréal, c'est Jai Nitai Lotus. Yes. Puis, je sais pas, je pense qu'on s'était jamais rencontrés vraiment. C'est juste que j'aime beaucoup sa musique. Je suivais ses trucs. Je sais comment ça fit très bien. Ça fit bien dans nos univers fit, tu sais. Puis j'ai vu le travail qu'il faisait à NBS, tout ce vibe-là. C'est vraiment vers là que je m'en vais, tu sais. Puis dans la vie en général, je veux dire, redonner aux jeunes. C'est un peu ce que je fais sur cet album-là. C'est tous des jeunes, genre, entre 16 ans et, je sais pas, 25 ans, à peu près, de Québec que je trouve extrêmement talentueux. Puis ça me tentait juste de mettre le spotlight sur eux parce que moi, je suis rendu plus vieux, puis genre, j'ai des opportunités de faire shiner ces gens-là. C'est la seule manière que... Ken Lo m'avait dit ça un jour aussi. Souvent, on se fait poser des questions. Comment on fait pour blow up? Comment ci, comment ça? On peut donner les réponses sont floues parce que souvent, ça arrive, c'est des concours de circonstances. Tu as de la misère à savoir de où, comment, quoi, comment. Mais tu keep working, là. Tu continues de travailler de toute façon. Puis il avait juste dit, le plus beau, le meilleur move que tu peux faire, c'est faire un feat avec un artiste. Ce serait pas mal ça. Puis après coup, j'y repensais, mais cet album-là, il a été fait consciemment de cette manière-là pour faire shiner d'autres gens. Puis après, Jai, je sais pas, man. Lui, c'est ça qu'il fait dans la vie, man. Il travaille dans un studio pour faire shiner des jeunes. Je sais pas, après coup, man. Tout est allé naturellement, mais je suis allé... ce qui était important pour moi, c'était de ne pas le faire par Internet. Fait que j'ai pull-up là-bas à NBS. Puis j'ai fait jouer le track. Puis Yamasato était là aussi. Ils se sont pris une grosse baffe. Ils étaient comme « Wow, shit! » L'autre, il sautait partout. J'étais comme « OK. » Fait que c'est ça, le track. Il était comme « Damn, OK, on fait ça. » Puis là, il a posé son verse, puis c'est ça. Mais ouais, je trouve que ça a fait comme le tour de la question, un peu que lui soit là. Puis après, Modley, c'est juste que c'est un talent incroyable. Là, c'est la femme d'un de mes meilleurs boys aussi. Fait que c'est comme V-Looper dans le groupe. Fait que c'est juste naturel, on s'entend super bien. C'est comme... C'est la famille, là, Puis j'ai ramené Valérie Clio aussi, qui est plus une chanteuse. C'est une fille de Montréal, Rivière-des-Prairies, qui est atterrie à Québec. Je pense originairement, c'est une fille de Brooklyn. Elle a commencé à chanter dans les églises, puis tout ça. Puis c'est ça, après ça, Montréal, puis là, elle est à Québec. Puis moi, je l'ai vue chanter la première fois justement avec Karim, puis j'étais comme, c'est qui ça? Puis ça fait des années que je voulais faire quelque chose avec. Puis les tracks étaient toutes là. Puis j'ai dit, Valérie, viens, essaye juste de faire un truc. Puis
à la fin, il y a un moment très gospel, puis j'étais comme, tout de suite, j'ai pensé à elle. J'ai appelé. On se connaît depuis des années, mais fait que c'est ça. Je suis allé naturellement vers ces gens-là parce que je les admire beaucoup. Puis Isma, ben, c'est mon neveu, c'est le fils de ma grande sœur. C'est un talent incroyable. Ça fait depuis qu'il a 12 ans qu'on work tranquillement, qu'il fait des chansons. Je produis ses chansons. On n'a rien sorti. Ça, c'est sa première sortie. Ben, il est sur 2 tracks sur l'album. Ouais. Melvin, Asujet. Asujet, c'est le petit frère d'un de mes bons amis, Seth, de Limoilou Stars. Seth qui avait collab sur 1036 juste avant. C'est déjà que c'est l'incroyable. Ben oui, exact. Melvin puis Asujet, c'est des gars de Limoilou, puis c'est comme la nouvelle génération, genre le quartier dans leur bac, c'est comme beau à voir. Là. Moi, je suis allé voir des shows d'eux autres, puis c'est juste comme, c'est dynamique, man, ils sont chauds, ils sont bons. Ouais. Puis Melvin, vous irez voir, je pense que c'est 80 bars, freestyle, un truc comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouf. J'ai dit, OK, c'est qui ce gars-là, tu sais? Puis les rhymes sont clever, c'est positif. C'est des beaux messages aussi, il y a ça aussi. Isma aussi, peu importe, même si il écoute NLE Choppa, ce qu'il écrit, man, c'est real, tu sais. Il est pas en train de... Il écrit des belles choses positives aussi qu'il feel. Fait qu'il y a ça aussi, moi, c'est important dans mon message, dans ce que j'envoie, si on disait au début, ce que j'envoie à l'univers, you know? Ouais. Je viens d'un milieu qui n'est pas évident non plus, fait que je vois vraiment pas l'utilité de parler des choses négatives de où je viens. Je vais parler des choses positives. Puis ça, c'est moi. Après, pour continuer, man, Kevin, c'est juste un génie, man. Il est rentré chez nous, man. Le gars, c'est un cerveau, c'est un chanteur incroyable beatmaker, incroyable producer. Ça, c'est vraiment demain, là. C'est les génies de demain, man, qu'il y a sur cet album-là, à mon avis. Amen De Niro, c'est comme il est à 1 virgule de tout exploser, là, selon moi. Là. C'est un gars qui a extrêmement beaucoup de talent. C'est beaucoup R&B plus, Amen, puis Kevin. Amen, c'est un dude de Charlebourg, man, Québec, man. Les gars, c'est... Les bails sont l'huile, man. Non, mais je fais des blagues. Non, man, c'est tous des gens, je pense que j'oublie personne, non? C'est ça, Isma, Amen, Kevin, Melvin, Asujet, Valérie Clio, Modley. Ouais. Puis that's about it. Mais c'est tout du monde extrêmement inspirant dans ce qu'ils font. Puis c'est aussi pour comme mettre la lumière sur ces gens-là. Il y en a qui sont plus connus, tu sais, mais somme toute, les jeunes, je trouvais ça cool, man. Je trouvais ça cool. Puis c'est tout du monde qui habite proche de chez moi aussi. On est comme... Moi, il y a beaucoup ça. J'ai toujours fait ça depuis le début. Moi, je viens de Québec. Je restais à Québec. Je rappe Québec. Puis à l'époque, il y avait le 8-3, il y avait Limoilou Stars, il y avait Acrophone. Puis on était comme fort un peu de... Après les beefs qu'il y a eu, tu sais, de Rive-Sud, de Rive-Nord, là. Mais il y a eu vraiment en mode... nous, on n'est pas la grande ville. Tu sais, on n'est pas on n'est pas où ça se passe for real. Fait que je pense que ça nous donnait de la force un peu d'essayer de comme... d'arriver strong, tu sais, d'arriver fort quand même, parce que... c'est ça, c'est comme un peu un défi. C'est le fun. On rap vraiment notre équipe. Ouais. J'adore Montréal. Là. Je suis tout le temps ici. Là. Je travaille ici aussi à fond. Mais c'est important pour moi le sentiment. Comme dans le début que j'ai commencé à rapper. Là. Aujourd'hui, c'est plus comme ça parce qu'il s'est rendu de la culture populaire. Mais avant, c'était vraiment. Tu rappes vraiment ton bloc puis ton quartier. Puis tu te promènes dans d'autres quartiers pour aller freestyle dans des parties pour que le monde dise « Oh shit, les gars de la Haute-Ville, man, les gars de la Haute-Ville sont forts, man. Hey, t'as-tu entendu? Il y a un gars à Sainte-Foy. » Tu sais, ça, c'était tellement fascinant, man. Moi, j'aimais ça. J'arrivais low-key. Moi, j'étais un skateboarder, là. J'arrivais là, j'ai pas de l'air d'un rapper, là. J'arrive là, man. J'arrivais dans des petits parties, là. Là, je spitais, man. OK, eux sont un problème. C'est ça qui était le fun. C'est ça qui était le fun. Fait que là pour la suite, avec À la Claire Ensemble, il y a
y a un nouvel album qui va arriver. Il y a des... Maybe est plus là. Fait j'imagine qu'il y a eu des grosses réflexions par rapport à comment on repart la machine d'une autre manière. C'est dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment en tant que groupe? Ça, il faudrait qu'on soit tous assis ici pour le dire. Vraiment, genre, comme pour dire, moi, on a tous nos avis, mais ensemble, on forme quelque chose de plus grand que ça. Là. Mais moi, je suis juste fucking hype. Là. Ouais. Ça va être fucking fresh. Ouais. Après ça, tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas un retour comme ça, on fait comme si rien n'était. On parle de plein de shit là-dedans. C'est chargé, là. On adresse des choses, man. C'est real, tu vois. On est très real là-dedans. Je trouve que c'est un bel exercice pour nous, pour tout le monde qui nous suit aussi. Je pense que c'est un bon... je pense que ça va être... C'est ça, en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est que... Sinon, ça aurait pas été... Nous autres, on n'est pas comme ça, tu sais. Ça aurait pas été... On n'est pas dans... Moi, je suis pas dans la musique puis dans le milieu artistique pour avoir l'air beau, là. Moi, je suis là pour amener quelque chose sur la table, tu sais. Amener de la substance, faire avancer les choses, man, amener des belles choses. Fait que tu me verras pas en train de faire semblant de mettre quelque chose sous le tapis puis partir sans que ça apparaisse. Il est comme, je vais le lever, man, puis c'est what's up, c'est quoi qui se passe. Je pense que c'est important dans la vie, là, c'est juste comme la base. Je pense qu'en tant que société, c'est important aussi. Là. Il y a plein de choses qui se passent, man, depuis toujours, depuis la nuit des temps, mais on dirait qu'aujourd'hui, depuis quelques années, ça se révèle encore plus au grand jour, à quel point il y a une hypocrisie énorme dans notre société par rapport à plein de sujets. Puis à un moment donné, c'est comme ça suffit, là, essayer de faire les beaux, là, puis tout comme tout dodger, là, comme si rien n'existe, man. Puis au final, fermer le clapet à ceux qui essaient de dire quelque chose, tu les tasses tout le temps. À un moment donné, c'est comme, faut se poser les vraies questions. Faut avancer, tu sais. Tu peux pas juste stock, man. Faut avancer, puis il faut grandir ensemble. Là. On est ensemble, man. Yo, on est ensemble, man. Et qu'il y aura des choses à adresser dans l'album. Ben oui, à fond, man. Ouais. Il faut. Peut-être une dernière question. Là. Je crois que tu sais que moi, je suis un grand fan de Jefferson Chief. Oh yeah, man. Ça, c'est mon bag. Générique TM, grosse collaboration. Moi, j'ai découvert à travers ça. Est-ce qu'on peut espérer voir autre chose de votre part dans un certain futur? Absolument, man. Générique, c'est un boy. On s'est connus par l'entremise de Bougat. Puis j'ai découvert après que Générique, c'était le DJ d'Andromaque en 97, man. Pour moi, c'est deep, tu sais. Gars de Beauport, tout ça. On était très peu à l'époque à faire ces shit-là, tu sais. Puis c'est un énorme producer, tu sais, autant de... Ce que vous entendez, je pense que ce qui sort de lui, c'est plus du sampling, plus des beats traditionnels. Mais c'est un gars, man, il te fait un drill, il te fait un trap, il te fait c'est des énormités, là. C'est un gros producer. J'aime beaucoup. Puis au-delà de ça, c'est un humain avec qui je m'entends super bien. Puis je pense que je ne verrais pas pourquoi... je pense qu'il collab bientôt avec Ken Lo, justement. Il y a du ongoing, ça n'arrêtera pas, là. C'est comme... Tout le monde est là, man. J'adore ça, cet écosystème-là, parce que je suis entouré de génies, mais je fais exprès des fois, même comme cet album-là que je viens de faire, je me suis donné comme mandat de tout le produire, réaliser tout chez moi. J'ai pas mixé, là, master, mais j'ai tout fait ça parce que ça me tente d'évoluer dans ça. Mais j'aurais pu aussi juste aller chercher les meilleurs producers puis exploser l'album comme jamais, là, mais c'est pas... Comme je t'ai dit, je pense tantôt, en dehors du micro, c'est un travail de très, très long terme de développement,
faire du son, faire de la musique, je trouve ça le fun. J'ai jamais abordé ça comme être à mon best quand je sors quelque chose. C'est juste un feeling. Genre, c'est comme un artiste fait une exposition de tableau, man, tu vas voir l'artiste visuel, ça va évoluer avec les années. C'est pas... Je pense que d'essayer de sortir tout le temps le shit le plus dope, ça bloque l'évolution aussi, à moins que il y a différents il y a différentes personnalités puis différents métabolismes, là. Les gens, c'est pas tout le monde qui gère pareil, là. Mais moi, c'est quelque chose d'important. Pour moi, ça me fait évoluer, de me compromettre, de me commettre à avoir des barrières un peu là, qu'il faut que je tasse. Là. Là, c'est comme, tranquillement, je m'entraîne. Je suis comme Rocky au début. Là. C'est un statement, cet album. Il y a des choses qui sont dites sur tout le long. Puis ne serait-ce que le clin d'œil en début d'album là, à un de vos tracks avec À la Claire. Tu dis, vous disiez on arrive de plein de places. Là, sur le track de Partout. Toi, tu commences avec un track qui s'appelle Partout. C'est comme si tu raccroches le wagon. Là. C'est comme Eman, vous en avez pas entendu parler pendant un moment, mais puis à la Claire un petit peu moins, même s'il y a eu des quelques singles, mais depuis 2 ans, il y a à part quelques tracks, il n'y a pas eu rien de consistant, mais comme là, on revient pour vrai, tu sais. Vraiment. Comme ça que je le comprends. C'est très À la Claire season là, ça revient là. Fait que pour whatever, tout le monde qui suit le shit, je pense qu'ils vont être servis. Ça sera pas de la rigolade. Ken Lo aussi, man, à date. Ken Lo semble sur une petite lancée de sortir beaucoup de musique là, sur le coup et très en vie. Yes. Eman, merci encore de ton temps. Tu sais, comme j'ai dit en première, au début, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu sais, je te suis depuis way back avant qu'on se connaisse personnellement. Fait que ça va me faire plaisir de te recevoir pour les prochains, puis pourquoi pas avec À la Claire, là. Ce serait nice. Ce serait nice là, d'avoir tout le crew ici. Là. Venir talk notre shit. Yes. T'inquiète, merci de l'invitation, man. C'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir, man. DJ White Sox, Mauvaise Langue avec Eman. That's all for me. Peace out. Bam, bam.